cette vie-là. Le Seigneur vient te donner cette vie. Quand tu le sais, quand tu as créé le monde, il nous a créés à son image. Et donc, il y a un peu de Dieu en toi. Mais comme si ça ne suffisait pas, Dieu te dit, Jésus te dit ce soir, que je viens encore pour te donner cette terre. Oui. Je viens pour que vous ayez la vie. Cela veut dire en clair que cette vie-là devait exploser en chacun. Cela veut dire que cette vie devait éblouir, nous faire éblouir, nous faire grandir. Quand on passe, comme nous avons la vie de Dieu en nous, on devrait dire, cette personne dans la manière dont elle marche là, on dirait qu'il y a Jésus en elle et puis on est donc, c'est un chrétien. On devrait dire ce monsieur-là, parce qu'il chante à l'église là, on dirait qu'il y a quelque chose de c'est un chrétien catholique. Il a donné sa vie à Dieu. Cette vie-là devait rester dans cette église. À cause de cette vie vivifiante, moi où je suis là, je ne devrais plus voir clair, même si je m'appelle Ivoirien. Je ne devrais plus bien voir tellement vous serviez dans la lumière. Parce que je suis venu te donner la vie. Mais mon frère, pourquoi cette vie-là n'explose pas? Pourquoi Dieu te dit qu'il t'a apporté la vie et puis tu souffres? Pourquoi Dieu te dit qu'il t'a apporté la vie et puis tu envoies dans les ténèbres? Pourquoi Jésus te dit qu'il t'a apporté la vie et puis ta vie a une malheur sur malheur, échec sur échec? On dirait que tu enlevais ta malade avec la réussite. On dirait que tu ne parles pas avec la réussite. Quand la réussite passe ici, quand tu passes là-bas, la réussite te poursuit, mais ça ne te gagne pas. Et pourtant, de la vie de Dieu en toi. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Mon frère, ma soeur, c'est parce que on n'a pas encore rencontré Jésus. On a beaucoup été baptisés, mais beaucoup ne sont pas chrétiens. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré Christ. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré la vie véritable. Parce que quand Jésus te touche, ta vie change. Quand Jésus te touche, ta vie change. Quand Jésus te touche, ta vie change. Jésus a rencontré Simon. Il est devenu Pierre. Jésus a rencontré Saul. Il est devenu Paul. Jésus a rencontré Jacob. Il est devenu Israël. Jésus a rencontré Sarai. Elle est devenue Sarah. Alors pourquoi toi tu dis Jésus t'a rencontré et puis tu n'as pas encore changé? Pourquoi tu préfères avoir rencontré Jésus et puis tu n'as encore changé dans ta vie? Vous voyez, la rencontre est tellement forte, c'est tellement puissant que même dans ton nom, avant de toucher ton être, il y a un changement. Voilà pourquoi leur nom change. Mais leur nom, ça ne s'arrête pas là. Leur vie aussi va changer. De persécuteur des chrétiens qu'ils étaient, il sera persécuté à cause de sa foi. J'ai parlé de Paul. J'ai parlé de Paul. Alors mon frère, pourquoi ta vie n'a pas changé? Pourquoi il n'y a pas de mouvement dans ta vie? C'est parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. C'est parce que on n'a pas familier à la parole de Dieu. Nous les chrétiens catholiques, nous ne sommes pas familiers à la parole de Dieu. Quand je rentre dans les bureaux, moi je ne sais pas si aussi au Sénégal c'est comme ça, mais chez moi tu vois, quand tu vas servir tes paroissiens au bureau, bon je réponds, quand je rentre dans un bureau, et puis je vois un de mes paroissiens, ou bien une de mes paroissiennes avec la Bible sur son bureau, ça me remplit de joie. Ça m'emplit de joie. Même quand la Bible demande de la lire, même quand elle est ouverte, ça me remplit de joie. Parce qu'aujourd'hui, quand ils sont dans les bureaux, ils sont sur l'ordinateur, ça c'est le moment là, en train de jouer quoi? Jeu. Zuma, ou bien jeu de flèche là. C'est ça en train de faire. Ordinateur qui partit ça la payer pour que tu travailles dedans là. C'est un jeu d'ordinateur là pour te jouer dedans. Si tu l'as dit la paix, mon frère, si tu l'as dit la paix, ma soeur, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. J'ai un de mes grands frères qui me disait, il dit, Emmanuel, je dis, mes grands frères. Il dit, quand tu es dans le théâtre, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis énervé.
Quand les embouteillages arrivent, c'est pas possible. On peut laisser faire sur là. Il dit, moi j'ai trouvé la parade. Hein. Il dit, oui, comment c'est quoi? Il dit, j'ai laissé mon chapelet. Dans l'embouteillage, au lieu de laisser ça insulter, il laisse son chapelet tranquillement. Il dit, tu ne vois pas le temps passer. On n'est pas familier avec la parole de Dieu. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est biblique que c'est pas biblique. C'est biblique que c'est pas biblique. Qui pense que c'est biblique? Qui pense que c'est biblique? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Qui pense que c'est biblique? Qui pense que c'est pas biblique? Vous voyez? Donc c'est même chose comme la Michel. C'est là, vous faites là. Et moi, je sais là. Qui pense que c'est pas biblique? Qui c'est biblique? C'est pas de la Bible. Vous voyez? On ne lit pas la parole de Dieu. Quand on voit les autres avec leur document en train de se promener, cherchant les enfants de Dieu, on se demande que, mais au moins, ils ont la parole de Dieu avec eux. Tu ne lis pas. Tu ne lis pas. Comment est-ce que cette vie que je peux exposer en toi? Si tu n'es pas familier avec la parole de Dieu, cette vie que Dieu vient te donner, cette vie qui vient du ciel, cette vie qui appartient à Dieu, qui n'appartient plus. Parce que quand c'est Jésus qui la donne, quand tu es né à l'image de Dieu, ta vie devient le reflet de la vie de Dieu. Mais pourquoi se parle de la vie de Dieu? Un, parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. Et deux, parce qu'on marche sur cette vie-là. On apprend à vivre la vie que tu as laissée au matin, la vie que Dieu t'a donnée, tu as pris toute ta vie à terre, et puis tu marches là-dessus. Comment? Toi, tu es humain, tu es né, tu es un homme, et tu te lèves, et tu vas remettre ta vie entre les mains de quelqu'un qui va mourir demain comme toi. Laisse-toi. Tu prends la vie que Jésus t'a donnée, la vie que Dieu t'a donnée là, tu vas mettre ça entre les mains de quelqu'un pour lui dire il faut me protéger. Laisse-toi. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissances possibles. Tu prends ta vie et tu vas le mettre dans les mains de quelqu'un qui demain va mourir comme toi. Tu n'as même pas conscience que c'est la vie de Dieu. Tu dois le voir, j'ai besoin de protection. Il va prendre un morceau de fer, mettre un peu de poudre là-dessus. Il va dire porte, ça va te protéger. Toi qui es humain, toi qui es mort, c'est un coup de fer qui va te protéger. Ah! Toi qui es humain, toi qui as la vie de Dieu en toi, tu es créé à son image. Et c'est un morceau de fer, du plomb qui va te protéger. Et qui te donne ton peuple d'aller dans le noir. Ou bien tu t'en vas encore. Si lui dit j'ai besoin de protection, il prend une peau de mouton, il prend de la charbon, il met des terres, il dit faut porter, ça va te protéger. Comment toi qui es homme, toi qui es humain, c'est la peau d'un animal qui va te protéger. C'est un animal qui va te protéger. Depuis quand ton habitude est l'habitude boutonnière. Depuis que tes enfants ne se comportent pas comme des moutons. Toi qui es humain, tu donnes ta vie, tu mets ta vie dans la main d'un animal. Et on lui dit non. Et on met ça ici, on met ça là, et on met ça ici, on met ça ici aussi, et puis là, et on pense à le protéger. Et l'animal se protège. Tu as la protection d'un animal. Tu vas te comporter comme un animal. Ou bien il n'y a pas raison. S'il y a tort, vous dites mon père, tu parles trop, tu as tort. Hein? Ou bien, tu vas voir le monsieur qui dit à 3h du matin ou à 2h du matin, ce qui est préparé pour toi, la sauce est faite là. Il faut prendre canari pour mélanger avec sauce. Canari, sauce, il y a peau dedans, il y a peau de foie dedans, il y a tout dedans. Tout intestin de mousse, tout ça fait dedans.
il ramasse. Il faut aller déposer ça à 4 h du matin à un carrefour. Va déposer ça à 4 h du matin à un carrefour. Vous savez ce qui se promène à 4 h du matin? Les esprits de Kenya se promènent à 4 h du matin. Et toi, l'humain que tu es, tu vas te lever pour aller à la rencontre de ces esprits maléfiques. Tu vas te lever pour aller à la rencontre de ces esprits maléfiques. Lesquels tu sors de ce carrefour à 4 h du matin là. Quand les gens te voient, tu penses que tu es humain, alors que c'est la somme des esprits que tu as ramassé pendant cette nuit là qui te poursuit. Après tu es étonné de ne pas avoir de mari. Après tu es étonné de ne pas avoir d'enfant. Après tu es étonné que tes affaires ne marchent pas. Mais les esprits maléfiques te suivent. Tu les as embrassés, tu t'es marié à eux, ils sont avec toi, ils ne vont pas te lâcher. Et puis chaque fois que tu vas consulter, mon frère, ma soeur, retiens-le. Tu pries l'esprit. Oui. Tu pries l'esprit. Et comme on aime tellement consulter, finalement les esprits deviennent nombreux sur nous. Et puis on en partage avec nos enfants. Tu en partages un peu avec ton mari. Tu partages un peu avec tout le monde. Nous sommes là à cacher la vie de ceux avec nous vivons. Mon mari ne m'aime pas. Tu vas voir quelqu'un, il va te faire des services bizarres. Que tu vas venir faire voir ça à l'enfant de quelqu'un. Sauf que ça, l'enfant, tu seras content. On fait ça à ta fille, tu seras contente. Tu vas le faire à la vie, on met dedans, il faut voir ça, ton mari va t'aimer. On fait ça à ton enfant, tu seras content, mon frère, ma soeur. Voici comment on a caché la vie que Dieu nous a donnée. Et pourtant, il dit qu'il est venu nous donner cette vie, mais en abondance. Cette vie que tu es en train de garder, mon frère, il est temps de prendre conscience que cette vie, c'est la vie de Dieu. Tu n'as aucun droit là-dessus si ce n'est de la vivre selon les commandements de Dieu. Dieu te demande de respecter cette vie-là aujourd'hui. Parce que cette vie-là, il te la donne en abondance. Et ce qui est beaucoup en général, c'est ce qui est gratuit. Il te donne la vie-là gratuitement. On ne paye pas. C'est cadeau. Les autres là, on paye. Tu vas sur le... Bon, tu vas payer. Tu vas sur le tête, tu vas payer. Il y en a même qui payent tellement qu'ils payent au prix de leur propre vie. Ou bien au prix de la vie des autres. Tu le vois, il est très riche, mais lui manque quoi? Tu le vois, il est très riche, mais lui manque quoi? Tu le vois, il est très riche, mais il est paralysé. Tu le vois, il est très riche, mais il n'a qu'un seul encore. Tu le vois, il est très riche, mais chaque année, ses enfants meurent. C'est quel cadeau? C'est quelle richesse? C'est quelle réussite qu'on doit avoir en tuant sa propre vie, en mourant? Jésus a déjà fait ce sacrifice. Jésus a déjà fait ce sacrifice à nous. Mon frère, ma soeur, j'ai parlé des morceaux de terre que nous portons et tu penses qu'elle va nous protéger. J'ai parlé de ces ceintures de sécurité et tu penses que ça va me protéger. Si tu as porté ça aujourd'hui, ce soir-là, au nom de Dieu, au nom de Jésus, je te le demande, il faut venir me surveiller sa foi. Tu ne savais pas et ils t'ont trompé. Tu vas avoir peut-être honte de te lever, mais ils t'ont trompé, tu ne savais pas. Jésus est miséricordieux. Il te demande de te lever. C'est un tonnerre d'applaudissement qui va t'accueillir. Il te demande de te lever et de venir déposer cette bague, ou bien ce bijou, ou bien cette chaîne, ou bien cette ceinture de sécurité-là, associée à ce hôtel ici. Tu seras libéré. Au nom de Jésus. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne le feras plus. Le Seigneur te demande de te lever, d'enlever cette bague, d'enlever cette chaîne, d'enlever ce, je ne sais pas quoi, cette ceinture de sécurité, et viens déposer ça ici. Le tonnerre d'applaudissement qui va se lever. On ne ferme pas avec lui. Zachée était de petite taille, il n'a pas eu honte. Il n'est pas dit, c'est sur l'arbre. Il a crié Jésus là. Alors, si tu es dans cette situation, mon frère, ma soeur, parce que si je sors d'ici, je ne vais pas me voir après. Vous dites, mon frère, c'est dit, non, je ne comprends plus.
Je ne prends plus. J'accorde encore 2 minutes. Aujourd'hui, tu es libéré par Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es libéré par Dieu. Il faut vous libérer de ça. Le Seigneur Jésus vous demande de vous libérer. Maintenant, après il sera trop tard. Sa grâce et sa bénédiction, et que par les 500 gardiens, tu puisses obtenir tout ce que Dieu recherche. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré par Dieu. Domination, c'est fini. Ils auront la domination sur le mal. À ceux qui ont décidé de faire le pas ce soir, la propriété vous attend à la sortie. Il faut. Dans ce terme, nous devons reconnaître que notre vie ne nous appartient pas. Notre vie appartient à Dieu. Et donc c'est à Dieu qu'il faut les mettre cette vie-là. Je vais terminer par une petite histoire, réelle. Vous connaissez l'histoire du petit Robert? Vous ne connaissez pas le petit Robert? Le petit Robert, c'est un garçon de 12 ans. Chaque jour, quand il partait à l'école, il passait devant l'église. Arrivé devant l'église, il se mettait à genoux. Il dit, Seigneur Jésus, c'est ton petit Robert qui est là. Je me suis bien réveillé. J'espère que toi aussi tu as bien dormi. Je m'en vais à l'école. Il s'en va. Il dit, Jésus, on le voit. Au début de l'école, il faisait la même prière. Viens vers Jésus. C'est ton petit Jésus qui est là. Est-ce que tu as bien mangé? En tout cas, moi, ma voisine va refuser son père à la récréation. Mais ce n'est pas grave. Si tu as bien mangé, c'est bien. Quand tu rentres à la maison le soir de dormir, petit, viens vers Jésus. C'est ton petit Robert qui est là. Je te remets ma vie entre tes mains. Tes 16 ans de gardien n'ont qu'à protéger ça. Bonne nuit, mon vieux Père Jésus. C'est ton petit Robert qui est là. Tous les jours, c'est sa félicité. Et le petit Robert tombe gravement malade. Ils ont appelé tous les médecins. Ses parents ne croyaient pas. Ses parents n'étaient pas chrétiens. Ils ont appelé tous les grands médecins. Ils n'ont pas réussi. Ils ont détecté que l'enfant avait un cancer et la nuit, la même devait mourir. Petit Jésus, désespéré, ses parents en pleurs.
Puis Jésus fait sa dernière prière. Au moment de dormir, le Seigneur Jésus lui apparaît. Il dit, petit Robert, c'est ton bien-père Jésus qui est là. Petit Robert, c'est ton bien-père Jésus qui est là. Petit Robert, c'est ton bien-père Jésus qui est là. Tu ne vas pas mourir, tu vas guérir. Et le petit Robert n'est pas mort. C'est une histoire réelle. Et cela a provoqué la conversion de ses parents. Frères et sœurs, dites-vous que le Seigneur Jésus, notre bien-père Jésus, est toujours là. Il est là. Le bien-père Jésus est là. Et il est là pour toi. Voilà pourquoi je vais te dire, en terminant, tu es un béni de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Si quelqu'un t'a touché, il a touché Jésus. Parce que ta vie là, c'est la vie de Jésus. Parce que je suis un béni de Dieu, je vais faire de rien. Rien de prêt. La seule personne qui est prête, c'est Dieu. Donc, fais descendre, Seigneur, ta grâce avec nous. Par elle, avec lequel on met les choses de ta grâce. Comme pour Dieu, pour l'homme, on répondra. Cette fois, la puissance de l'esprit détruit l'adversaire. Au nom du Père et du Fils et de Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous la foi. Je crois avoir fini. Richard, j'ai fini, non? On va faire intercession. Ok. Donc, on va attaquer la partie la plus intéressante de votre prière. Sacristain, viens prendre l'explication. Je reste à ma place, je vais partir avec. C'est mon cadeau de ce soir, appelez-moi. À ceux qui sont des sujets, Dieu vous bénisse. Dieu vous adore. Dieu est encore à partir d'aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas eu l'électricité à venir, ne venez pas me voir. Ne venez pas où? Si vous venez vous chasser. Ou bien si vous voulez que je prenne demain là, vous allez venir, on va découvrir ça. Parce que quand on agit face à Dieu, on n'a pas honte.